Bonjour ou bonsoir. Quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? J'ai choisi le tarot des cristaux et pour favoriser l'intuition, la créativité, l'accomplissement de soi. Et je choisis 3 cartes. La deuxième et j'aime bien le tirage à 3 cartes, c'est amusant. Et pour vous, c'est peut-être moins long à écouter, parce qu'on n'a pas toujours le temps. Hop. Reine d'épée, je protège ce qui me tient à cœur. On voit une personne qui est dans... Ici, habituellement, elle n'est pas au combat, mais celle-ci a compris, a des connaissances et tient à les défendre. Et à continuer d'œuvrer pour la justice. Donc, dans votre vie, vous avez envie de plus de vérité. Vous avez envie d'aller de l'avant. Je vais prendre la suivante pour voir. Donc, c'était vous. Vous avez envie d'apprendre, d'avoir de plus en plus de connaissances et vous faites des recherches. La reine d'épée est souvent une personne extrêmement indépendante qui, vous voyez, elle ne veut pas perdre de temps. Vous en avez assez perdu, maintenant vous allez de l'avant. C'est terminé, vous êtes face à l'avenir. Oh, c'est beau. Bon, mon oracle. Je l'avais déjà mélangé. Il est un peu difficile cet oracle à mélanger. 1, 2, 3 partez. Oh, regardez, c'est génial. C'est dans les mêmes énergies. Enfin, quoique celle-ci, elle ne part pas parce que c'est le moment de prendre une grande aspiration, de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Alors, ne remets pas plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Alors, on voit une personne, maintenant, elle doit lâcher, tout lâcher, les corvées et en avant, aller de l'avant. Marre de faire les corvées tout seul ou toute seule. Le Béline, oracle Béline. J'adore. Et c'est quelqu'un qui se lamente, qui comment une forme de prison. Oui, ce cloître, c'est se lamenter de ne pas aller de l'avant. Je voudrais, il y a 2 magnifiques obélisques, je voudrais aller de l'avant, voilà, c'est l'Égypte. Je voudrais comprendre des secrets, je voudrais mieux comprendre et ça m'embête, voilà, il y a la lune, ça m'embête, j'arrive pas à écouter mon intuition, je n'arrive pas à m'écouter, je ne comprends rien, ça m'énerve. Et pourtant on dit, arrête, voilà, regardez, là il y a de la sagesse, cette personne est posée, donc sors de ce cloître, sors de ta prison mentale. Tu en es capable. Tu en es capable de voir la vérité en face aussi. Oracle de l'énergie lumineuse, des énergies lumineuses. La connaissance ultime. Mais oui, vous êtes capable d'écouter votre intuition. Parce que là, c'est une magnifique carte qui a un accomplissement, une ouverture sur vous. Et il y a un certain calme intérieur. Peut-être faire le calme, faire
silence. Le tarot de la magie verte. Si tu es tout le temps en train de t'activer, comment veux-tu t'écouter? Et alors tu vas dire, oh là là, ça ne va pas. Et là, je vois pour vous une profonde guérison intérieure. Vous avez accumulé des connaissances, vous avez lu depuis des années, vous avez même peut-être fait des études de philosophie par exemple. Et il est grand temps d'ouvrir vos ailes et d'aller de l'avant pour aider les autres, de sortir de votre château. Et là, c'est un peu laisser toutes les émotions au placard et avancer. Et on voit qu'il réfléchit à l'état des vignes. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou pas? J'en ai marre. On dirait même que c'est l'ermite qui est allé vers sa lumière et là, il tourne le dos au soleil. Et on retrouve l'infortune, on retrouve le manque. J'en ai marre de manquer tout. J'en ai marre de manquer d'argent. J'en ai marre de manquer d'amis, d'amitié. J'en ai marre de manquer d'amour. J'en ai marre. Et vous décidez, regardez, il y a encore de la magie derrière. Il y a de la lumière. Et le petit lézard, on se demande ce qu'un lézard fait en plein hiver. Eh bien, le lézard représente justement la magie. Regarde, tourne-toi. Au-dessus de toi, il y a des trésors. Derrière toi, de la lumière. Et un lézard qui monte, qui avance très vite. De nouveau, ce lézard, c'est une énergie de rapidité. Ah ben, de nouveau, regardez. Et là, on voit du succès de la victoire. Allez-y, exprimez-vous. Et ici, on a de nouveau une aide, quelqu'un qui travaille dans le domaine du financier, qui voit la situation, votre situation, de manière différente, avec moins d'émotion. C'est peut-être une attitude qu'on va vous demander d'avoir, de foncer, de vous mettre au travail, parce que là, on voit que le fait de vous mettre au travail, d'effectuer vos recherches, de demander des conseils judicieux à des personnes qui, voilà, vous voyez, c'est ici, qui sont dans le métier juridique, financier, avocat et tout cela, tutti quanti, comment est-ce qu'on dit? Je mélange toutes les langues. Alors, la reine de Pentacle, eh bien c'est ici, vous, qui décidez d'aller vers un apaisement. Et on voit quelqu'un qui s'assied contre un arbre et qui dit « Stop, j'arrête, j'en ai assez de m'épuiser pour les autres. J'en ai assez d'y croire et je m'occupe de ma maison, de mon foyer. » C'est une énergie maternelle qui décide de prendre soin d'elle et qui demande conseil pour trouver une solution pour être à la maison. Cette reine de denier, c'est une figure maternelle qui est généreuse, qui a envie de prendre soin de sa famille, de ses enfants et de se poser. Et en fait, peut-être ici, pour d'autres personnes, je protège ce qui me tient à cœur, c'est sa famille, et qui a envie d'être un peu à la maison et de se reposer. Et de quitter ce qui ne lui convient plus, quitte à perdre de l'argent. Autre signification pour d'autres personnes. Demandez à vos guides. Dévotion, esprit de la nature et l'estime de soi, l'archange Michael. Alors, là, je vais me faire aider parce que 44, je vais regarder le message
L'inspiration, la contemplation. C'est un moment de paix. La présence de Dieu se fait sentir partout. Alors, si vous avez l'impression d'être coupé du divin, c'est vous qui avez rompu les liens. Rompu les liens. Les esprits de la nature vous invitent à redevenir conscient de ce qui vous relie à votre source. Ne laissez pas votre intellect vous isoler dans la peur. Ne restez pas là à vous appesantir sur la misère du monde. Lorsque vous prenez une inspiration, laissez le divin pénétrer en vous. Vous êtes Dieu et Dieu est en vous. Et je vais pour vous terminer avec une petite blagounette que j'ai vue, que je vais vous dire pour vous. Au catéchisme, mes enfants, où pensez-vous que Dieu se trouve? Antoine lève la main et dit « Dans mon cœur !» Dorothée répond « Le bon Dieu est au paradis !» Et Lucas « Dans ma salle de bain. »« Dans ta salle de bain ?»« Ben oui, tous les matins, mon père se lève et frappe plusieurs coups sur la porte de la salle de bain en criant « Mais bon Dieu, tu es encore là !» Eh bien, cette blague, c'est pour que vous vous reconnectiez à vous, à votre cœur, vous êtes guidé. Il y a des anges gardiens, l'archange Michael qui est là pour vous aider à retrouver votre estime de vous-même. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, à vos défunts et à votre ange gardien tous les matins. Voilà, c'est fini pour vous. Je vais prendre la deuxième carte. Je ne sais pas ce que je vais avoir après la reine d'épée. Je remets vite. Pourquoi vite? Voilà. Pourquoi vite? C'est le mot tout le temps. Vite, vite. Faire. Dépêche-toi, la nanana. Alors. Deuxième carte. 7 d'épée. Je prends grand soin de ce que j'apprécie. Là, c'est ne pas te trahir toi-même. Qu'est-ce que tu apprécies vraiment? Tu te trompes peut-être sur quelque chose. Tu te mens à toi-même peut-être. Peut-être. Alors, mon oracle de Lumineuse. Rien à prouver. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Donc ici, ce 7 d'épée, se tromper, c'est attendre encore de l'autre qu'il te félicite. Eh bien toi, sois fier de toi. Donnez-vous une médaille. Je vous laisse lire si vous le désirez. J'aime bien ces grandes cartes. Je demande ici au tarot akashique. C'est magnifique. Vous allez voir. 1. L'oracle des Delphes. Et on voit ici quelqu'un qui accueille, qui est bien, qui accueille la manifestation de son pouvoir, qui accueille le fait de reprendre son pouvoir. Et là, on l'écoute. On l'écoute. Soyez fiers de vous parce que regardez, quel beau siège. C'est être en hauteur. C'est mettre votre énergie en action. Prendre les choses en main. La connaissance est là. Vous avez les outils pour aller de l'avant. Et ici, on voit des enfants qui sont bien. C'est une famille. On dirait que c'est une maman, une grande sœur, des enfants. C'est être heureux en famille. Être fier de vous.
c'est la plus belle des réussites. La réussite en famille. Et j'ai pour vous aussi un petit message que je trouvais magnifique. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. Saint Augustin. C'est chouette, hein? Désirer ce que l'on possède déjà. Et là, veut exaucer, c'est être là, ici et maintenant. Et regardez, l'abondance est là. Quand vous avez à manger du bon vin, du pain, du boursin, ça, c'est l'abondance. C'est la plus grande des richesses. L'instant présent. Et surtout, voilà, il y a des fleurs sur la table. C'est de créer un foyer chaleureux pour vous et votre famille. Vous êtes aidé pour ça avec l'archange Raphaël. L'archange Raphaël est un archange guérisseur. Et là, on voit ici un jardin avec des enfants qui sont bien. C'est vraiment créer une harmonie chez vous, avec les autres. Et là, on voit une petite fille qui regarde les papillons, un enfant qui joue. C'est se reconnecter à la nature, à votre vraie nature et vous amuser de votre vie. Allez, c'est vrai, on se réjouit d'ailleurs de ce printemps, là c'est l'été, de toutes ces énergies, du vert. Retrouver du vert, c'est mettre du pétillant dans votre vie. Amusez-vous. Si vous êtes à bout de force, eh bien, prenez du temps pour vous avec des choses toutes simples. Non, non. L'oracle Béline. Voilà. J'entends le chat qui va embêter mon fils. Les plaisirs, voilà. Faites-vous plaisir. Ah là là, il y a plein de lumière, il y a de la musique. Qu'est-ce que vous aimez bien? Un théâtre, comme une scène de théâtre. Faites-vous plaisir. De l'harmonie dans votre vie. Je prends soin de ce que j'apprécie. Oui, ça reste, vous voyez, ça reste bien dans le même contexte. J'espère que vous ressentez ça, l'énergie de ce tirage ici pour vous. Alors, les guides, qu'est-ce qu'ils vous disent? Révélation, victoire. Vous êtes aidé pour vous reconnecter. Et là, on voit beaucoup d'harmonie, beaucoup de paix, d'être bien avec les autres. Et là, vous voyez, c'est un cirque. Amusez-vous et bien écoutez. C'est tout simple, c'est un tirage pour vous très simple. C'est, voilà, très simple. Dans la simplicité, l'âme, ton âme te dit, eh bien la sagesse, c'est de te reconnecter à ton cœur d'enfant et de t'amuser. De t'amuser. Tout simplement. C'est la plus belle des victoires. Parce que tu es aidé. 15. J'ai envie de prendre la victoire. Triomphe, leadership, succès, réalisation. Vos aidants divins tiennent à vous dire que le projet que vous avez à cœur et sur lequel vous travaillez connaîtra un aboutissement heureux. En revanche, non pas que ce soit une mauvaise nouvelle, mais enfin, vous ne pourrez en jouir pleinement qu'à une condition, reconnaître que vous n'y êtes pas arrivé tout seul. Cela ne signifie pas que vous deviez atténuer votre rayonnement ou faire preuve de fausse modestie. Pas du tout. Vous méritez de briller, alors ne vous en privez pas. Soyez reconnaissant de ne pas nier l'apport de ceux qui vous ont aidé à arriver là où vous en êtes maintenant. Eh bien, partagez la vedette avec les gens que vous aimez et c'est vrai, dites merci, remerciez, ayez de la gratitude pour ce qui est déjà là. Déjà là, ce que je vous ai expliqué dans votre vie. C'est beau, hein, les cartes.
Voilà, groupe suivant. Je suis contente, je n'ai pas encore vu. J'aime bien avoir la surprise. Ah, rien à prouver. Rien à prouver. Réalisation, victoire. Alors, troisième carte du tarot des cristaux, 20-25, 9 d'épée. Je fais confiance, je garde là, je fais confiance au moment présent. Alors, le 9 d'épée, c'est avoir des tourments, avoir des maux de tête, de l'anxiété, des angoisses ou une obsession de ne pas réussir à réaliser ce que vous désirez. C'est se prendre la tête et ça peut même finir en déprime ou en dépression. Alors, pour vous, mon oracle de la lumineuse. Imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte? Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Et bien là, l'inspiration, je vous avais dit déjà la méditation du thé. Voilà, je vous invite, j'ai mis en playlist la méditation du thé. Eh bien, c'est pour ceux qui ne... Je crois que j'avais mis pour ceux qui ne savent pas méditer, qui n'ont pas le temps de méditer comme un moine. Eh bien, et la créativité. Laissez cours, voilà, la débat mauve, laissez cours à votre créativité. Créativité dans l'habillement, stylisme, couture, peinture, enfin, il y a plein de choses, maquillage, coiffeuse, ouais, il y a plein de personnes qui aiment, qui sont dans des métiers créatifs. Et si vous n'avez pas un métier créatif, eh bien, trouvez quelque chose qui vous plaise. Alors, je prends pour vous le tarot akashique aussi. Et cette créativité, vous pouvez aller à un cours, vous pouvez discuter avec les autres, vous pouvez partager aussi quelque chose que vous aimez effectuer. Eh bien ici, c'est un partage et ils sont assez calmes et posés. Vous êtes aidé, vous êtes protégé par l'archange Michael. Il y a une forte protection. Donc on vous dit, imagine et conçois. Imagine. Et là, l'arche, c'est vraiment ensemble. On voit aussi deux enfants ensemble. Les enfants voient, ressentent les anges. Et là, c'est un engagement, regardez, à prendre soin de vous. Là, c'est quelqu'un qui écrit, regardez comme c'est joli. Mais ça me fait penser à Célia Mélesville. Je vais prendre un de ces oracles pour vous montrer, c'est celui-ci. Voilà, et bien c'est une créatrice que j'aime beaucoup. Oui, un petit carnet explicatif. Et comme je vois des roses, regardez Célia Mélesville, vous allez voir, regardez, c'est de nouveau ensemble. Et là, boire le thé ensemble, discuter. À un moment donné, je prenais des cours de scrapbooking, d'album photo. Il y a plein de choses que l'on peut faire en groupe aussi. Parce que un groupe d'écriture, je vois souvent ça sur Instagram. Eric Emmanuel Schmitt, il fait ça. Pour certains d'entre vous, c'est pas pour moi, mais bon.
Et on voit quelqu'un qui s'engage, qui sort et qui va avec plusieurs personnes. Justement, oui, ce sont des peintures. Elle va aller peindre, elle va aller... Qu'est-ce qu'elle va faire avec plusieurs personnes? Par exemple, j'ai pris, pour que vous ayez un exemple, évidemment, je me connais moi-même, donc c'est pour vous aider. Eh bien, j'ai pris une formation tarot et c'était vraiment, vraiment sympa avec la prof. C'était bien, mais en ligne, elle n'était pas présente, elle l'avait enregistrée. Et voilà, c'est faire ce qui vous plaît, ce que vous avez envie d'apprendre aussi. Par exemple, un cours de langue, en groupe. À un moment donné, j'avais aussi fait il y a des années, avec une pote, on était allé à un cours de confection de plantes, des montages floraux. Vous voyez, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît dans la création, seul ou en groupe? Ah ben c'est tout, je crois qu'il n'y en a plus. Je crois qu'il n'y en a plus. Voilà. Et Célia, elle est seule et pourtant, elle a répertorié des petites cartes ici qui sont magnifiques. Je vous invite à la regarder. Célia Millesville, c'est vraiment beau, son travail. Et c'est une créatrice. Et j'aime bien parce qu'elle fait en décoration, j'adore. J'adore parce que on a tous des facultés et j'aime bien ce qu'elle fait. Parce que moi, je ne sais pas dessiner, mais j'admire. Mon fils aussi dessine et il me montrait tout à l'heure, genre, c'est beau. C'est, voilà. Ici, la tour qui parfois fiche la trouille, eh bien là, c'est aller de l'avant et là, on voit des personnes qui sont ensemble. Donc, ce qui vous arrive peut-être maintenant, que vous ne comprenez pas bien, il y a un petit peu une explosion en vous, une agitation, voilà, que vous ne voyez plus clairement les choses, et pourtant, elle vous dit, la reine d'épée, ben si, mais si tu vois clairement, regarde. Ce qui est clair, c'est que, bien, amuse-toi avec les autres, avec quoi tu t'engages, engage-toi à faire quoi. Et alors, on voit vraiment, regardez, chaque fois, plusieurs personnes. Engage-toi. Et là, on voit, afin d'avoir plus d'équilibre entre votre travail, eh bien des activités, ça va vous faire beaucoup de bien. Hop. Et ici, on voit une personne qui est toute seule et qui lit, qui apprend aussi. Vous voyez, apprendre, c'est vraiment lire, écrire. Enfin, je crois que vous avez compris pour ce groupe-là. Ben voilà. Et là, vous voyez un peu le travail Victoire. Le travail de Célia avec, j'adore le dessin. Moi, c'est beau. Je ne sais pas dessiner et je trouve ça tellement beau. J'avais une collègue qui dessinait tellement bien et moi, je suis vraiment en admiration pour les personnes qui dessinent parce que ça permet d'échanger. Je sais pas, ça permet de nous apaiser, de voir des belles choses, de regarder des beaux tableaux. J'adore. L'art, la musique, vous voyez? Qu'est-ce que vous aimez? Je pense que ça vous ferait peut-être du bien. Et ça vous permet de vous reconnecter à votre lumière intérieure. Voilà, comme cet ermite. L'art vous permet d'oublier c'est comme une méditation, parce que pendant que vous faites votre activité, eh bien, vous êtes dans l'instant présent. Vous voyez? Complètement concentré. J'ai confiance au moment présent. Et on retrouve le 11 ici, qui est là, l'harmonie, la pierre levée. On est avec de nouveau un symbole, ça permet de rééquilibrer votre vie. Si vous avez des tourments, si vous ne savez plus où vous en êtes, eh bien, ça vous permet de vous apaiser. Faites un vœu. Je l'aime un peu, beaucoup, tendrement, à la folie. Voilà.
Ça vous permet de sortir de ces tourments, de ce qui vous angoisse. Je vous embrasse et, troisième groupe, je vous souhaite aussi à tous une excellente journée et une excellente soirée. À bientôt!